القبائليين عندما ثلمت الزلفلاوند الشقي قلا توجور ديروني ديجا نعاود نخدم 3 دي فيديو شاك جور دونك نو سوم دون الفوروم دي زونتربريز دي دروا دو لوم au Forum des Nations Unies, donc à Genève, place des Nations, le Palais des Nations. Donc c'est le dernier jour du forum. Voilà, nous sommes venus là pour vous dire un peu le bilan de la journée, et peut-être faire un récapitulatif de ce que nous avons fait pendant tout le long de ce forum. Aujourd'hui, donc nous avons assisté à 3 ou 4 conférences. 3 ou 4 conférences et dans lesquelles nous avons pris la parole. Donc, là où nous avons défendu le dossier de Tel Hamza. Et nous étions un peu surpris parce que pas mal de personnalités de haut rang, donc des influenceurs, des responsables des Nations Unies, il y a des responsables du gouvernement, donc d'autres pays, des démocraties et des ONG. Donc ils se sont intéressés à notre cas, à notre sujet, et ils nous ont proposé donc d'échanger avec eux, de leur envoyer des données par rapport à ce projet-là, donc des rapports, et ils veulent justement participer à faire écho de ce projet de Tel Hamza et appeler, donc trouver des moyens, comment faire arrêter ce projet. Donc quelles sont les pressions, quels sont les moyens à faire contre le régime algérien pour justement qu'il arrête immédiatement et sans condition le projet de Tel Hamza. Mais donc tout le monde est conscient du danger. D'ailleurs tout le monde s'étonne pourquoi encore dans le monde on a des mines de plomb qui sont encore opérationnels, et ça sincèrement il y a même une dame très haute, de très haut niveau, qui était un petit peu, qui gérait la chairwoman d'une conférence, et elle avait des larmes aux yeux quand on lui évoquait comme quoi il y a une grave, donc des menaces sanitaires, un danger sanitaire qui guette la vallée de la Sommam, de la Hamza, Gaït et tout ça. Et donc là tout de suite il a réagi, il a dit non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Voilà. Et donc nous avons, je pense aujourd'hui, parce que nous n'avons pas tenu le stand, nous nous sommes pratiquement uniquement concentrés sur les conférences, et nous avons à chaque conférence pris la parole justement pour défendre et demander à ce que l'international nous aide à faire arrêter ce projet de Tel Hamza. Voilà, donc, et pour faire un bilan, donc pour nous, nous estimons que c'est une réussite. C'est la première fois que nous participions à ce forum, et je ne sais pas comment il nous a échappé, parce que quand on a vu Marketplace, quand on a vu entreprise et tout ça, on a dit qu'on n'est pas concerné, mais en fait, beaucoup de problèmes de la Kabylie. Nous, on a traité Tel Hamza parce que dans ce forum, il y a des règles, il faut juste s'astreindre à ce qui a été déposé dans le dossier, donc à parler du projet de Tel Hamza et ne pas parler d'autre chose qui n'était pas prévu. Et il y a beaucoup de sujets de dossiers de la Kabylie qui peuvent être traités ici, et c'est vraiment très 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 important, et nous allons revenir à chaque fois donc à ce forum maintenant que nous connaissons comment ça fonctionne. Demain ça commencera donc un autre forum, le forum des minorités. Donc ce forum des minorités depuis 2018 pratiquement on arrive chaque année. Et voilà, donc on va faire des déclarations sur pratiquement tous les volets du problème de la Kabylie. Moi je parlerai personnellement du génocide, d'autres vont parler des prisonniers, vont parler de colonisation, des chrétiens. J'espère que d'autres Kabyles viendront pour aussi faire parler la Kabylie au sein de l'ONU. Voilà. Juste une précision, en fait, je vous ai parlé des personnalités que nous avons rencontrées et qui sont venues nous rencontrer.
et pratiquement ils sont de plusieurs horizons. Nous avons même des professeurs d'université, donc à New York, au Danemark, en Allemagne, en Angleterre, et qui s'intéressent, donc ils sont spécialistes dans le domaine, et donc ils nous demandent à rédiger ce rapport déjà en anglais, à le traduire en anglais, et voilà, et donc ils vont aussi nous aider, donc apporter leur touche encore professionnelle du sujet pour qu'on le dépose donc déjà à l'OMS. Donc en fait, ça ne sera pas uniquement nous, donc avec le support de toutes ces organisations spécialisées, de toutes ces personnalités spécialistes mondiales, et aussi nous allons l'envoyer à toutes les missions permanentes, donc pratiquement depuis le pays, toutes les nations démocratiques dans le monde, environ 120. Et aussi, donc, bien sûr, nous allons déposer à l'ONU et toutes les instances, les organisations spécialisées dans le domaine. Voilà, ça c'est juste une précision. Et dans ce rapport qui sera envoyé à l'OMS, donc nous allons insister pratiquement, comme on l'a dit, sur toutes les dimensions et ne pas oublier la nappe phréatique, donc la proximité avec la Méditerranée. Et donc ça mobilise aussi tous les autres pays méditerranéens. Donc même le bassin méditerranéen, la Méditerranée, c'est un des patrimoines donc internationaux. Sa pollution donc interpelle pratiquement le monde entier. Et le but ultime, c'est qu'associer tout ce beau monde, ces organisations, l'OMS, l'ONU, pour faire pression sur l'Algérie, pour arrêter ce massacre, arrêter ce génocide, parce que ça sera un génocide futur, arrêter donc l'exploitation et l'enterrer une fois pour toutes, on n'en parle plus. Parce que ça y va de la santé de la Kabylie, de la population de la Somalie. Ça, c'est l'écosystème, la faune, la flore, l'agriculture vivrière donc de la population du peuple kabyle et tout ça. Donc voilà, on veut pas que ça soit tout seul. Donc on veut emmener tout ce beau monde avec nous pour déposer ce rapport. Il est très très important et nous voulons que les Kabyles aussi nous aident là-dessus, se réveillent, manifestent leur opposition à ce projet quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup. We're going to begin. Vamos a comenzar. Voy a facilitar en español si necesitan interpretación. I'm going to be speaking in Spanish, so plug in your devices if needed. Thank you. Okay. Muy bien, vamos ahora con las dos últimas que teníamos, una por aquí y una por acá. Adelante, por favor. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous vous remercions pour nous donner la parole. Je suis Zidane Lafdal. Je viens de la Kabylie, en Afrique du Nord, au nom de l'ECOSEC, donc Conseil économique, social et environnemental de la Kabylie. Je souhaite parler d'un projet très grave que le gouvernement algérien est en train de mener en Kabylie. Il s'agit de l'exploitation de la mine de plomb et de zinc de Tel Hamza à Béjaïa en Kabylie. Ce projet est contesté par le peuple kabyle car il est annonciateur d'une catastrophe sanitaire et écologique dans une grande partie de la Kabylie. C'est un génocide futur qui guette la Kabylie et le peuple autochtone kabyle. La mine de Tel Hamza est située sur la côte méditerranéenne, à proximité d'une grande agglomération où habitent plusieurs milliers, sinon des millions de Kabyles. Les Kabyles qui refusent ce projet sont criminalisés, emprisonnés, expulsés, exilés, leurs terres expropriées et souvent déplacés vers d'autres territoires. La mine de Tel Hamza est située dans une zone protégée par la convention Ramsar, qui est ratifiée par l'Algérie, mais ne respecte pas, hélas. Nous sommes ici pour alerter l'opinion internationale et trouver les moyens comment stopper immédiatement ce projet d'exploitation de la mine Tel Hamza. Comment vous pouvez nous aider? Merci beaucoup. Muchas gracias.